Bienvenue à ce nouveau numéro de Prophète Décrypte. Je suis très heureux d'être de retour dans vos petits écrans de partout où vous nous suivez. Bonjour chez vous, shalom chez vous, bonsoir. Peu importe l'heure à laquelle vous allez suivre cela. Je ne suis pas seul, je suis avec mon invité permanent, comme je l'ai toujours dit, le prophète David Kainos. Bonjour prophète David Kainos. Bonjour pasteur Jonathan, je suis très content de te revoir et surtout de nous retrouver encore ici dans le cadre de Prophète Décrypte dans ce troisième numéro. Shalom, shalom à vous, vous tous qui nous suivez en tout cas. Oui, c'est déjà notre troisième numéro. Il y a eu beaucoup de réclamations. On se disait, oui, vous aviez promis de revenir, mais on était un tout petit peu absent à cause de Hanouka, bien sûr. On était en prière. On a fait 40 jours d'Hanouka, on vous l'avait annoncé. Et voilà pourquoi on a eu ce petit décalage de temps. Mais maintenant que nous sommes de retour, nous sommes avec vous. Maintenant et pour le futur quoi. Tout à fait, pour le futur. Alors merci encore, merci beaucoup déjà à Power Channel qui est la structure qui produit, qui est la chaîne productrice de ce podcast, de cette émission. Nous sommes ravis d'être là de retour, mais nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous avons un invité spécial, très spécial, très spécial. Extrêmement spécial. Et on va vous le présenter tout à l'heure. Mais avant de présenter notre invité, un petit débrief de ce qui s'est passé avant Hanouka. Comment ça s'est passé? En tout cas, par la grâce de Dieu, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Non pas seulement pour cette édition, mais pour toutes les éditions d'Hanouka que nous avons eues. Et spécialement pour cette édition, le Seigneur Dieu nous a fait énormément du bien. Encore une fois de plus, c'était un cocktail des grâces, des bénédictions. On a même fait un récap d'Hanouka, je pense il y a quelques semaines, où on a situé chaque semaine avec la grâce qui nous avait bénis. En tout cas, si vous avez suivi, vous êtes déjà bénis, vous avez déjà vos témoignages là où vous êtes. Mais au cas où vous avez raté même une session, la grâce que nous avons Power Channel qui rediffuse, mais nous avons aussi la chaîne sur YouTube, Joël Francis Tatou, qui a toutes les vidéos, toutes les sessions. Nous vous encourageons vraiment à suivre et être en contact avec les messages et avec les esprits de ces messages pour être bénis. Wonderful. Alors, je tiens à rappeler juste que Prophète Décrypte est un podcast qui a pour objectif de décrypter les services prophétiques. Donc, lorsque nous serons en train ici de décrypter certains services, ne vous attendez pas à ce qu'on aille de la genèse d'un service tout à fait. Au développement du service et même jusqu'au message prophétique, parce que le message prophétique, c'est pour la personne concernée. Mais nous allons surtout prendre des brèches de ce qu'on appelle les détails, ceux sur lesquels on aime souvent s'appuyer pour justifier, on pourrait même dire confirmer un message qui vient de Dieu. Et pour ce numéro spécial, nous avons un père, c'est notre père, celui de qui nous avons appris beaucoup de choses, celui même de qui nous avons un peu tiré notre source. Nous sommes avec le prophète Joël Francis Tatou, à qui nous disons bonjour prophète. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour Daddy. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est un honneur aussi. Donc déjà, de la part de toute l'équipe de Prophète Décrypte, nous tenons à vous dire merci. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré vos occupations, vos nombreuses occupations. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'étais en train de me dire, prophète David Kainos, en fait, le prophète Joël Francis Tatou, certainement à cette heure-ci, il y a un pays qui aurait besoin de lui pour une convention, pour une conférence, pour une croisade. Mais il nous a fait l'honneur d'être sur notre plateau. Encore une fois, merci papa. Merci à vous aussi de m'avoir reçu dans cette émission prophétique Décrypte. Voilà. Prophète Décrypte. Voilà. Comment allez-vous un tout petit peu? Dans quelle saison vous êtes actuellement? Nous savons que vous venez de finir Hanouka. Vous êtes pour le moment à Kinshasa, mais nous savons que Paris, l'Europe vous attendent déjà. Il y a une grande mission qui commence. D'ailleurs, même à la Porte des Cieux, on a l'habitude de dire que notre année commence après Hanouka. Prophète Joël Tatou, qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui se passe? Se pointe à l'horizon. Bon, déjà, nous venons de finir Hanouka. Nous étions 40 jours de jeûne et prière. Et je ne prendrai que l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui, après les 40 jours de jeûne et prière,
faim, bien sûr, qu'il ait surmonté des 3 tentations du diable, qui s'enfuit l'un de lui, les anges vinrent et le servirent, et Jésus finalement sortit pour aller commencer la mission. Et je crois qu'après ces 40 jours de jeûne et prière, nous sortons maintenant pour aller à la conquête. Amen. Nous sommes un peu comme dans le livre de Josué, où c'est maintenant que nous allons conquérir. Nous allons à la conquête du monde et des âmes pour Jésus-Christ. Dieu nous a parlé de la prééminence du roi Hanouka. Jésus devrait être en toute chose le premier, selon qu'il est prévu dans Colossiens chapitre 1. Le Père a voulu qu'en toute chose, Jésus soit le premier. Et nous voulons emmener Jésus au premier de toutes les sphères. Nous voulons l'emmener dans les médias, dans la mode, dans la politique, dans la famille, dans toutes les sphères où il nous envoie, maintenant dans les nations, aller emmener Jésus à la première place. Parce qu'au commencement, Dieu. Et il faut qu'au commencement de tout, ce soit Dieu. Yes. Donc après Hanouka, nous avons déjà été rechargés. Là, nous sommes prêts à aller conquérir le monde. Et hormis le fait qu'il y a le Congo, il y a l'Afrique, moi, très particulièrement cette saison, c'est l'Europe. Puisque là, nous allons à la conquête de l'Europe, des nations de l'Europe, afin que cette Europe qui autrefois avait des puits de réveil, mais qui étaient bouchés, puisse voir les puits débouchés, que les expériences, que les feux, que les eaux du réveil qui sont enfouies puissent encore à nouveau inonder cette Europe, qui est l'Europe de John Wesley, l'Europe de George Whitefield, l'Europe de Charles Finney, l'Europe de toutes ces personnalités, de Evan Roberts, au niveau du Pays des Galles, et de tous ces hommes qui ont impacté le monde par la Suisse, des Jean Calvin et autres. Donc, plus particulièrement actuellement, mon champ d'action, c'est vraiment l'Europe, pour apporter la bonne nouvelle et tendre les églises pour des cieux. Voilà un peu la saison dans laquelle je me trouve actuellement. Oh, glory to God. Ravi de vous avoir encore sur ce plateau. Donc, à Kinshasa, vous y êtes encore pour un bon bout de temps ou... Je suis toujours entre Kinshasa, l'Europe, et là, cette année, nous entrons pour la première fois en Amérique. Donc, nous serons en Amérique du Nord, au Canada, et nous serons aux États-Unis, au niveau de Texas. Donc, nous nous préparons. Voilà, nous sommes dans Josué, que la conquête commence. Glory to God, que la conquête commence. Alors, prophète, je vais vous expliquer plus ou moins le concept de cette émission. Alors, dans cette émission, nous avons déjà pris, moi et mon invité permanent, comme je l'appelle, le prophète David Kainos, nous prenons le temps de suivre des services prophétiques. Et dans ces services-là, nous prenons des séquences qui nous intriguent, qui nous emmènent à nous poser des questions. Et d'ailleurs, même c'est de là qu'est parti le concept de l'émission, l'idée qu'on a eue, c'est que nous, derrière les écrans ou même le public, lors d'un service prophétique, a l'habitude de se poser des questions et beaucoup de questions. Entre autres, à quel moment le prophète a eu ce message, comment il l'avait eu, comment il l'a entendu. Ce détail-là, il est si complexe, comment ça s'est passé. Bref, dans cette émission, on décrypte un tout petit peu, on va un peu dans le derrière des rideaux d'un service prophétique. Donc, sentez-vous libre de nous dire la vérité, rien que la vérité. Comptez sur moi pour ça. sur ça. Pourquoi? Parce que l'objectif est surtout d'aider le peuple de Dieu à comprendre les réalités aussi que vivent les prophètes. Est-ce que ça vous arrive aussi d'hésiter? Est-ce que ça vous arrive aussi de douter? Est-ce que ça vous arrive aussi de recevoir des messages incomplets? Comment vous avez fait pour les compléter? Voilà, quand une personne, vous parlez à cette personne-là et puis elle vous dit non, c'est pas ça. Comment vous réagissez en tant que prophète? Vous savez, devant les hommes, on est les super-héros. Les prophètes sont les super-héros, mais ils ne savent pas forcément ce par quoi le prophète passe avant d'arriver là, pendant là et ce qu'il vit après. D'où ce concept. Alors, mais avant que l'on balance la première vidéo, j'ai une première question. Vous répondez en quelques minutes, s'il vous plaît. Pourquoi les détails? Qu'est-ce qui fait d'une prophétie Qu'est-ce qui fait de cette prophétie-là plus prophétie que si je dis simplement, voilà, Dieu t'aime, Dieu va te visiter en cette saison. Et puis, pourquoi il faudrait les détails? Pourquoi il faudrait dire le nom? Pourquoi il faudrait dire ce qu'il a vécu avant? Pourquoi il faudrait dire, voilà, pourquoi les détails? En quelques minutes, prophète Joël Francis Tatou. D'accord, très bien. Comme vous le savez, pour ceux qui le savent déjà généralement, nous avons 9 dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 12.
Et de tous les dons spirituels que nous avons, l'un des objectifs que les dons ont, bien sûr de glorifier Jésus, c'est aussi de révéler la nature de Jésus. Jésus est Dieu. Et en tant que Dieu, Jésus est omniscient, c'est-à-dire il est partout au même moment. Jésus est, omniscient, il connaît toutes choses, il a toute science avec lui. Jésus-Christ est omniprésent, il est partout à la fois au même moment. Et Jésus est omnipotent, il est le Tout-Puissant, il a omnipotentiel, il est capable de tout. Alors quand on regarde les 9 dons que nous avons, par exemple, si je ne peux parler que des dons de révélation, comme par exemple le don de parole de connaissance, qui agit beaucoup dans le cadre des détails par rapport au passé et au présent, les dons de révélation viennent glorifier Dieu et Jésus-Christ comme étant le Dieu omniscient et le Dieu omniprésent. C'est-à-dire, on peut tous dire que Dieu est partout, ou bien que Dieu sait tout, jusqu'à ce que on voit un homme fait de chair et de sang dire que Dieu m'a dit à ton sujet que tu t'appelles ton poste-nom, d'ailleurs ton petit nom, ton nom de baptême, jusqu'à ce qu'on arrive à ce point, au-delà de la théorie de Dieu qui connaît tout, on commence à réaliser qu'il connaît vraiment toutes choses. Parce que c'est le but du Saint-Esprit. Jésus a dit quand il viendra, il me glorifiera. Donc pourquoi les détails? Je vais d'abord commencer par là. Parce que le Saint-Esprit veut que l'homme glorifie Jésus-Christ comme étant Dieu. Omnipotent, là c'est par exemple les dons de puissance, le don de foi, d'opérer les miracles, le don des guérisons. Mais tous les autres dons, généralement les dons de révélation, même les dons d'inspiration aussi, comme nous avons le don de prophétie, vous voyez. Le don de la prophétie, lorsqu'on vous annonce par exemple dans la prédiction, qu'on vous annonce quelque chose qui est futur avec des détails et qu'elle se réalise, on se dit waouh, on était au mois de mars, on a prophétisé sur le mois de juillet de la part de Dieu. Tout ce qui a été dit s'est accompli exactement comme Dieu avait dit que ça allait arriver. Donc Dieu avait fait un tour au futur. C'est parce que Dieu était au futur. Et Dieu est éternel. Il est dans le futur, le présent, le passé. Dieu connaît toutes choses. Il est en tout temps. Donc pourquoi les détails? Pour ne pas aller dans beaucoup d'autres détails, je dirais que le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. Et jusqu'à ce qu'on aille au niveau de ces détails, quelqu'un ne peut pas réaliser au fait. Par exemple, quand on dit que Jésus guérit, c'est encore théorique, c'est encore conceptuel. Jésus guérit de toute maladie. C'est encore théorique, c'est conceptuel. Jésus guérit de toute infirmité. Jusqu'à ce qu'on voie quelqu'un qui est au coin de la rue, que l'on connaît, on a toujours connu. Un bon matin, un frère sorti d'un culte matinal, il passe par là et dit à la maman qu'on a toujours vu, qui a fait plus de 30 ans avec des béquilles. Il dit, maman, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Elle jette les béquilles, elle marche. Vous voyez, je savais, comme Job disait, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc on voit le Dieu omnipotent par ce qu'il accomplit, par le canal d'un don spirituel qu'on appelle le don de guérison. On voit un peu les dons spirituels par le Saint-Esprit viennent glorifier Jésus, sa nature, afin qu'il soit élevé parmi les hommes. C'est ainsi qu'on dit, vous allez voir l'apôtre Paul de 1 Corinthiens 14, il finit en expliquant cela, que le prophétique amène à l'adoration. Autant que l'adoration mène au prophétique. Ouais. Balaam disait, celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Une autre version dit, il se révèle à moi lorsque je l'adore. Là on est dans français courant. Nombre chapitre 23, oui. Il se révèle à moi lorsque je l'adore. Donc quand j'adore, l'adoration ouvre la porte au prophétique. Mais Paul aussi a dit, lorsque quelqu'un d'entre vous viendra, et c'est un non-chrétien, non-croyant, il vient et qu'on lui dise les choses qui le concernent, il va tomber à terre, il va adorer et il va dire, Dieu est réellement parmi vous. Donc le but de ces détails, c'est d'abord pour qu'on glorifie Jésus à la fin de tout, mais aussi pour que les personnes sachent que Dieu les connaît exactement comme ils sont, sur des choses dont ils sont conscients, que tout le monde sait, des fois aussi sur des choses dont ils ne sont pas conscients. Vous allez voir, des fois, on donne des détails à quelqu'un sur son oncle, sa tante, il dit, en tout cas, je ne connais pas ça. On y va vérifier. Quand il va vérifier, il dit, mais oh, c'était les gens de la famille. Il y a un groupe de Français qui sont venus à la conférence d'un de nos pasteurs ici à Limité.
dont je tais le nom. Et j'étais allé saluer l'un des orateurs. C'était l'année passée. Et j'arrive à l'hôtel Hilton. Ils étaient tous là assis. Et pendant qu'on était là, et j'ai commencé à parler à l'un d'entre eux. À quelqu'un même de la famille. Quelqu'un de sa belle famille. Des gens de sa belle famille qu'il ne connaissait même pas. Il allait vérifier. On l'a dit exactement. Les gens de la belle famille s'appellent tel, comme ça. Donc, tous ces détails viennent pour... surtout quand ça vient sur des choses que quelqu'un ne sait pas, il va vérifier et se dit, si même moi, le propriétaire de la prophétie, de la famille, je ne connais pas, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui parle au-delà même de ce que je connais. Donc, n'oubliez pas, par-dessus tout, les détails viennent pour glorifier Jésus, affermir la foi pour que les gens sachent réellement que Dieu les connaît. Et surtout, ce que je viens de comprendre, c'est de révéler l'omniscience de Dieu. Oui. Ça, c'est un domaine que beaucoup de gens ne comprennent pas. On se dit toujours, parce que Dieu veut te montrer qu'il te connaît, qu'il t'aime, qu'il te donne la foi. C'est vrai. Mais le Saint-Esprit vient même après que tout ceci se fasse, ça sera pour que Jésus soit glorifié. Quelqu'un m'a dit, par exemple, nous ici à la Porte des Cieux. En tout cas, s'il faut parler du Dieu qui connaît et qui voit, nous en avons des preuves pratiquement à tous les cultes, où on voit des gens qui viennent de différents pays. Ils viennent, ils s'assoient et puis quelqu'un le fait lever et lui dit qu'il vient de tel pays, de telle ville, sa femme, son mari, ses enfants, avant même sa naissance, avant la naissance de ses arrière-grands-parents. Donc voilà, avec tout ça, nous avons des preuves que Dieu est omniprésent et tout prophète, en tout cas tout prophète voyant, a été suscité par Dieu pour que Dieu soit glorifié dans sa génération comme étant le Dieu omniscient et le Dieu omniprésent. Voilà. En tout cas, je pense que j'ai envie de dire attends pour le Seigneur parce que c'est tellement fort et puis on sent que c'est un Père qui est en train de parler. Mais puisqu'on a la grâce de vous avoir ici dans ce numéro date, tolérez que je pose cette question. Je pense que ça va nous aider et puis tous ceux qui nous suivent. Que pensez-vous de la place de l'intelligence dans un service prophétique? Est-ce que l'onction qui tombe sur un prophète, peu importe l'immensité, la dimension, les expériences, rend un prophète un zombie? Ça veut dire il n'a plus besoin d'utiliser son cerveau, plus besoin d'utiliser son intelligence. Tout ce que le prophète prophétise, tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il voit de l'esprit. Ce que Dieu lui a dit, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'un prophète peut faire usage de son intelligence pour comprendre ce que Dieu dit, pour savoir comment présenter, ou bien ce que l'on voit là, ils disent simplement ce qu'ils reçoivent comme ça? La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, quand on va au verset 15 et suivant, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens ceci: ne tenez pas l'esprit. Après il dit, mais ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors, c'est quand même un verset qui peut susciter beaucoup de questionnements. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, seulement examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Bon, honnêtement, si une prophétie vient de Dieu, qui vient de Dieu, il peut avoir du bon et il peut avoir toute espèce de mal. Comment dans une prophétie qu'on me donne, on donne à ma famille, ou bien une révélation que je reçois, et que j'ai donné à quelqu'un, la Bible encourage les personnes qui m'écoutent à retenir ce qui est bon, donc à garder l'attention, à rester concentré sur ce qui est bon et à s'abstenir de toute espèce de mal. Il y a beaucoup d'explications à ce sujet, mais par rapport à votre question, je vais contextualiser. Lorsque la Bible le dit, c'est parce que la prophétie sort par la bouche d'un homme ayant été insufflé ou inspiré par l'esprit. Mais l'homme, qui est-il? Dans le même 1 Corinthiens chapitre 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, le même chapitre, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Le même chapitre, il dit esprit, âme et corps. Parce qu'à vrai dire, l'homme est une trinité, est un tabernacle. Il est esprit, âme et corps. Basiquement parlant, lorsque le Saint-Esprit vous parle, il parle à votre esprit. Et le message sort par votre bouche, c'est-à-dire par votre corps. Deux éléments ont intervenu, l'esprit qui reçoit et le corps par la bouche qui transmet, qui rend audible ce que Dieu a parlé intérieurement au prophète. Mais un troisième élément que l'on n'a pas mentionné, c'est l'âme.
Parce qu'à vrai dire, lorsque la révélation vient dans l'esprit, avant qu'elle ne saute par la bouche, par le corps, elle passe par l'âme. Tout à fait. Et vous le savez avec moi, l'âme est le siège de 3 éléments principaux. L'intelligence, la connaissance, ainsi que les émotions. Donc dans l'âme, il y a les émotions, il y a l'intelligence et il y a la connaissance. Alors, si la révélation que j'ai passe par l'âme, ça veut dire ça passe par le canal de mes émotions, de mon intelligence et de ma connaissance. Parce que ça passe par ma connaissance, je trouve les mots en français qu'il faut. Je trouve les mots qu'il faut. C'est rare. Peut-être que vous avez vu un miracle se faire, mais tous ceux qui ne parlent pas bien français, quand ils reçoivent des révélations, ils donneront des révélations avec des erreurs de français. Parce que la révélation de Dieu ne vient pas en français, basiquement. Elle vient en esprit. Dieu ne parle pas en français. My God. Ouais. Parle en esprit. Ça c'est très Oui, exactement. Dieu ne parle pas français. Mais chacun l'entend dans sa langue. Comme ça, dans Acte 26, il dit, Dieu avait appelé Saul, il a parlé de la langue hébraïque, parce que c'était la langue que lui comprenait. C'était un hébreu. Philippiens chapitre 3, hébreu né d'hébreu. Circoncis le 8e jour de la tribu de Benjamin. Ouais. Dieu te parlera avec la langue que tu comprends. Donc là, déjà, il y a la connaissance, ce que tu sais. Et il y a aussi l'intelligence. Maintenant, quand la prophétie passe par l'âme, il y a 2 choses. L'âme vous sert à tamiser et à emballer. Mais l'âme peut être le piège dans la mesure où, dans l'âme, on peut aussi rajouter ou on peut déformer. Tout à fait. On peut rajouter ou on peut déformer. Donc tout passe par l'âme. Ainsi, beaucoup de gens... C'est un filtre. C'est un filtre. Parce que quand tu reçois des révélations, tu vois que c'est cette grand-mère qui est sorcière qui est assise au coin de la maison alors que vous faites la prière. Ou bien c'est ce petit enfant, ou bien c'est le travailleur qui est à côté. Quand ça passe par l'âme, l'intelligence vous fera voir que je ne peux pas donner ce genre de révélation que j'ai vu, par exemple... Ici, ça va créer un scandale. Ça va diviser les familles. Voilà pourquoi beaucoup de gens autrefois avaient divisé les familles. Et on dit non, la prophétie, c'est un faux prophète. Non, la plupart des gens qu'on a appelés faux prophètes qui divisent des familles ont été des vrais prophètes. Ça, c'est fort. Mais qui ont manqué de sagesse et d'agir avec intelligence pour savoir que comme ça passe par l'âme, il y a des choses que je vais retenir, n'est-ce pas? Parce que si je libère ce message-là, ça devient toute espèce de mal. C'est un message de Dieu. C'est une lumière que quelqu'un aille dans le monde spirituel. Mais ça peut diviser la famille, ça peut diviser un couple, ça peut faire qu'un enfant devienne un enfant de la rue parce qu'on a dit qu'il a la sorcellerie, ou bien qu'il a des liens, ou bien qu'il a un esprit. Et c'est tous les scandales que nous avons eus, pas parce que les gens ont eu des fausses révélations, mais parce qu'ils n'ont pas utilisé l'intelligence par le tamis de l'âme pour savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Alors, dans l'intelligence, là, quand la prophétie vient, c'est ainsi que quand je reçois, j'ai la capacité de me dire, je dirai ceci en public, je dirai ceci en privé. Et beaucoup de prophètes aujourd'hui, vous allez voir, on dit prends ton cahier, donnez-moi un bic, ou bien on enlève le micro. Prophète Kanos le fait, nous le faisons aussi. Beaucoup de gens, on retire parce qu'on se dit, on est en direct, il y a encore des choses qui peuvent édifier, mais ça risque de créer un problème au niveau de la famille. Alors on retire le micro, on parle à l'oreille, ou bien on écrit sur un papier, ou bien on te le dira après, ou bien on parle en parabole, on donne quelques signes pour que la personne elle seule sache sans que les autres ne le sachent. Tout ça, c'est l'intelligence. C'est pas le Saint-Esprit qui vous le dira, mais c'est vous-même aussi avec votre intelligence vous aurez la capacité de tamiser ce qu'il faut dire, ce qu'on ne dit pas, ou jusqu'où je peux parler, jusqu'où je peux m'arrêter. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'au niveau de l'âme, vous soyez assez stable. Les gens qui sont toujours dans les émotions, qui ne savent pas gérer dans les émotions, ils commencent à tout dire, n'importe quoi, n'importe quoi. En esprit, on peut tout voir. On peut et l'esprit n'a pas d'état d'âme en fait. N'a pas d'état d'âme. On peut tout voir. Qui a tué, qui a menti, qui a volé. Donc, mais c'est à nous-mêmes avec l'âme de tamiser pour quand même encadrer. Voilà. Alors, prophète Joël. Donc, retenez ce qui est bon. Ça, c'est pour ceux qui écoutent, mais vous aussi qui prophétisez, quand vous recevez, retenez ce qui est bon et tout ce qui peut créer des problèmes, gardez-les et sachez à quel moment
participer. Donc, tous ceux qui prophétisent aussi, ça c'est un conseil que l'on vous donne. Voilà. Faites toutes choses avec la maturité dans le prophétique. C'est aussi la capacité d'utiliser à bon escient l'âme que nous avons afin que le message édifie, console, exhorte, selon 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, le but, ce n'est pas de forcément faire un spectacle, ou bien que la personne pleure, ou bien qu'elle sache que Dieu connaît, ou bien que les gens soient scandalisés, mais le but, c'est édifier, exhorter, consoler selon les Écritures. Ce numéro est spécial parce qu'en fait, c'était la question, c'était la demande que je voulais faire. J'allais dire, nous sommes nombreux. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de dire ou bien d'insister. Prophète Joël, vous êtes les pères d'un mouvement prophétique. Plusieurs ont pris le goût, plusieurs ont eu l'envie de servir Dieu par vous. Et je voulais justement dire que quel était le conseil que vous allez produire à nous tous. Ou bien il y a des gens qui suivent, ils se disent je ne sais pas où les voir, je ne sais pas comment l'avoir au téléphone. Parce que ce prophète décrypte. Puisqu'il parle de ça, c'est quoi les conseils? Et justement, tu l'as dit, et je crois que nous sommes bénis. Pasteur Jonathan. Oui, si je peux juste rajouter quelque chose, l'apôtre Paul dit, veillez à ce que tout se fasse pour l'édification. Donc, par-dessus tout ce qu'on fait, il faut que Jésus soit glorifié et que les gens soient édifiés. Si on rate l'édification, ça ne sert à rien. Parce que même dans 1 Corinthiens 12, quand on parle des dons spirituels, on dit c'est le Saint-Esprit qui le donne pour l'édification commune. Donc, édifier, construire, bâtir, élever une structure. Donc, dans tout ce qu'on fait, on doit faire pour que les gens soient élevés dans la foi, élevés dans l'amour de Dieu, élevés dans la connaissance de Dieu, élevés dans l'unité de la famille, élevés dans la prière. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est pour construire. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul parle de la différence qu'il y a entre la prière en langue et la prophétie. Et de toutes les différences qu'il a fait, un dénominateur commun reste. Ça sert à édifier. Le parler en langue, ça vous édifie vous-même. Mais la prophétie, ça édifie l'Église. Et édifier, c'est pas juste consoler ou bien fortifier. Édifier, c'est construire. Donc tout ce qu'on fait, on entre le construire parce que celui qui a parlé de l'Église en premier, dans Matthieu chapitre 16, a dit « Je bâtirai mon Église ». Qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui? Il bâtit. Donc le travail que Jésus fait aujourd'hui là, c'est bâtir. Et comme nous sommes ouverts avec lui, tout ce que nous faisons, c'est pour bâtir et non pour détruire. Ainsi, ce qui peut détruire une famille, j'évite ça dans la prophétie. Ce qui peut détruire une destinée ou bien une relation, j'évite. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour bâtir. Voilà. Vous êtes sur Prophète Décrypte, votre émission 100% prophétique, 100% décryptage prophétique. Et nous recevons pour vous spécialement aujourd'hui le prophète Joël Francis Tatou, dont nous allons maintenant passer au décryptage des services prophétiques. Daddy, nous avons quelques vidéos. Nous avons quelques extraits de vos services. On a eu du mal à trouver les... Je me demande bien si ce sont lesquels, parce qu'il y en a tellement. Sérieusement, on a eu du mal. Il y en a tellement. Alors, bon, pour ce numéro spécial, probablement lorsque vous allez revenir les autres fois, on va décrypter d'autres services, bien que je sais que nous aurons encore du mal. Mais ça s'est passé l'année passée. C'était à la conférence... international Pentecôte. Vous aviez enseigné sur comprendre le don de la parole de connaissance. Waouh! C'est un de mes meilleurs séminaires. C'était très fort. Et c'était très fort. Très fort. Alors, dans ce service-là, vous aviez appelé un frère. On va suivre quelques extraits et on va revenir tout de suite. Il y a plusieurs extraits qu'on va suivre, mais on va suivre le premier extrait. Tu t'appelles comment? Marcelo. Marcelo comment? Marcelo Koumirombe. Hein? Marcelo Koumirombe. Ton nom se termine avec P. Koumirombe. Koumirombe. Afin que ceux qui me suivent sachent que je suis prophète. Yes. Bon, ils savent déjà que je le suis, mais je veux juste faire quelque chose. Avance, prophète. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que tu es en jeûne et prière. Très bien. Aujourd'hui là, très bien. Tu as jeûné et tu as prié. Très bien. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Très bien. Parce que quand je te vois, j'ai vu ton estomac. Hein? Ouais. Quand je t'ai vu, je ne sais pas que tu es en jeûne et prière parce que j'ai vu une lumière autour de toi. Des fois ça arrive comme ça. Mais là je vois parce que j'ai vu ton estomac. Dans ton estomac, je n'ai rien vu aujourd'hui. Avance, papa. C'est ça. Et j'ai compris au fait par discernement
que ce n'est pas que tu n'as pas mangé parce que tu n'as pas la nourriture, mais tu n'as pas mangé parce que tu as jeûné et prié. Pourquoi nous avons sélectionné ça, vous allez justement comprendre tout à l'heure. On va voir la deuxième vidéo et on revient avec la première question du prophète David Kainos. Rassemblement des aigles à Brazzaville avec le prophète Joël Francis. Donc suivez et puis vous allez comprendre juste après. Tu as dit à Dieu aujourd'hui, le prophète doit me parler. Comme elle, depuis le matin, je te raconte comment tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé, ce n'est pas 5 heures, non, même pas 6 heures. Tu t'es réveillé vers 7h30. Tu t'es réveillé le matin et tu t'es dit aujourd'hui je dois être en prière. Maintenant, comment faire les prières si je souffre de l'estomac? Il a des problèmes d'estomac. Ça, c'est le prophète Kainos. Mais il a quand même été en prière, mais il a mangé. Avance, je vais te dire ce que tu as mangé. C'est pas vrai. Consultation prophétique. Il a mangé du pain, des omelettes et de jus. Stéthoscope prophétique. Merci beaucoup la régie. Ça c'est un stéthoscope prophétique. Radio prophétique. Échographie. Non, ça c'est un scanner IRM. Waouh. Bon, prophète Joël, j'ai une question, je vais essayer comment poser ça. Déjà, je tiens à mentionner ici, à signaler que la voix que vous avez entendue en train d'écrire, c'était moi. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui me fait du bien comme servir mon père. Et très souvent, quand il prophétise, c'est moi qui tiens pour lui les micros. Pourquoi, par exemple, pour ce deuxième service, j'ai crié? Parce qu'en fait, c'est que je ne t'avais pas dit, Christian, le matin, il m'avait déjà dit qu'il ne se sentait pas bien, mais qu'il était convaincu de gêner. Donc moi, je lui ai dit, si Dieu t'a convaincu, vas-y, suis selon que Dieu va te parler. Donc quand je te tiens le micro et je t'entends dire ça, je suis choqué. C'est un peu comme tu disais, nous savons que Dieu parle, mais on ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait aller dans des moindres détails. D'où ma première question. Si vous avez bien suivi les deux services, on reviendra même sur l'autre vidéo, mais on a voulu s'arrêter là pour poser une question. On a remarqué que vous avez fait des choses similaires, une chose similaire dans des endroits différents et puis chez des personnes différentes. C'est quoi la chose? Les premiers frères à qui vous avez parlé, vous lui avez dit, vous lui avez détaillé qu'il n'avait pas mangé depuis le matin. Et j'aime la lucidité dans vos paroles. Vous lui avez dit que vous savez qu'il est en train de gêner, non pas parce que vous avez vu l'état de son esprit. On comprend déjà que dans les prophétiques, on peut savoir que quelqu'un gêne par la quantité de la lumière qu'il émet. Exactement. Déjà ça, vous le savez, vous êtes un père, mais ce n'est pas tous les prophètes qui le savent. Donc on va revenir là pour que vous puissiez vous éclaircir. On va décrypter. On va décrypter ça. La deuxième des choses, vous lui avez dit aussi que c'est parce que vous avez vu son estomac. C'est comme ça que vous avez vu que son estomac était vide. Après, vous avez dit que par les discernements, vous avez directement compris que l'estomac était vide, non pas parce qu'il manquait à manger, mais parce qu'il y avait la nourriture, mais il s'est privé la nourriture. D'où ma question, mais avec des sous-questions. Il y a un prophète qui te suit, comme moi, ton fils, je suis prophète. Comment atteindre un niveau où, en esprit, tu peux faire usage de cette dimension des paroles de connaissance? Je m'explique. Avec la deuxième vidéo, tu appelles les frères et puis, je ne sais pas si c'est par l'oreille que tu as vu son estomac. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais dans l'art de communication, vous avez voulu écouter. En fait, c'est ça ici, nous voulons comprendre l'arrière des rideaux. Parce qu'après, il est sans contredit qu'il y a des prophètes qui ont des messages authentiques, mais par manque de communication, je suis désolé de le dire, ça nuit un peu. Tu vois, tu te dis, ah, mais c'est fort, mais pourquoi? Et puis, ici, on veut comprendre, prophète Joël, quelle est cette dimension de maturité? Et puis, si on veut l'atteindre, on l'atteint comment? Et puis, deuxièmement, comment faites-vous pour voir l'estomac d'une personne qui n'est pas dans sa peau comme ça, qui est dedans? Mais vous voyez l'estomac, vous voyez l'intérieur de l'estomac. Pour Christian, par exemple, c'est grave.
Pour l'autre frère, vous avez dit que l'estomac était vide. Mais pour Christian, vous avez détaillé ce qu'il a mangé. Surtout, prophète, sans vouloir t'interrompre, on va d'ailleurs mettre le lien de ce service prophétique-là, mais Daddy a prophétisé sur ce qu'il a mangé pratiquement la semaine. Parce qu'il lui a dit, il était à jeun, je pense 2 jours la semaine, et les autres jours, les jours où il a mangé, on lui a dit, il a détaillé les nourritures, l'oseille et le poisson. L'autre jour, tu as mangé, voilà, dans cette même vidéo-là, il dit, voilà, j'ai vu ce que tu as mangé tous ces jours-là, et vraiment, maintenant là, ici, je sais que tu as jeûné parce que je vois ton estomac vide. Comment le foufou et l'oseille. Comment faire pour parvenir à voir ce qu'il y a dans l'estomac d'une personne? Si c'est vide, s'il y a dedans quelque chose, vous avez touché ces résultats comment? Bon, je vais dire 3 choses. La première, c'est, je vais peut-être dire, bon là c'est la parole de connaissance, mais c'est aussi et surtout l'usage des yeux spirituels. Okay. Vous voyez déjà par exemple dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu crée l'homme et la femme. Une autre version dit Dieu crée tous les êtres humains. C'est-à-dire Dieu a créé d'abord leur esprit. Et ce chapitre 2 que Dieu a formé et Dieu a insufflé l'esprit dans l'enveloppe charnelle. Ce qui me permet de dire que ce n'est pas l'envers qui a été fait. C'est-à-dire Dieu d'abord crée le corps, après Dieu crée l'esprit et puis met à l'intérieur. Dieu a commencé avec l'esprit, après il a formé le corps et puis il a mis à l'intérieur. L'ordre des choses est celle-ci. L'homme, bien je dirais peut-être l'homme régénéré aujourd'hui en Jésus, qui a un statut peut-être au-delà même avant la chute, le chrétien, pour aller simplement, n'est pas un homme qui cherche à faire une expérience spirituelle. Ouais. C'est pas un homme charnel qui cherche à devenir spirituel. À vrai dire, le chrétien, c'est un esprit qui cherche à faire une expérience humaine. Okay. Vous voyez un peu? C'est au fait l'esprit d'Adam qui est en train de faire l'expérience de la vie dans un corps. C'est au fait l'ordre des choses. Et cet Adam-là, il a des mains, il a des yeux, il a des jambes, il a tout un être, il a un corps spirituel, Adam. Et après, on le forme un corps et on met l'esprit à l'intérieur. Je vous pose la question. Vous connaissez le gant, n'est-ce pas? Les gants? Oui. Ok. Qu'est-ce qui est créé avant? Le gant ou bien la main? La main. C'est la main. Est-ce la main ou le gant qui a pris la forme de l'autre? C'est le gant qui a pris la forme de l'autre. C'est le gant qui a pris la forme de l'autre. Et le gant n'a pas une autre forme si ce n'est la forme d'une main que la main peut utiliser. Parce que le gant est une main. Le gant est une main. Mais c'est l'extérieur de la main. Formé avec une forme qui permet à la main de pouvoir, de pouvoir s'installer. À vrai dire, la forme que le corps de l'homme a est le gant. C'est juste la forme de l'esprit que l'esprit a. Okay. Si l'homme a des mains sur le plan physique, c'est parce qu'il a des mains sur le plan spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si l'homme a des yeux physiques, c'est parce qu'il a des yeux sur le plan spirituel. Et nous avons des yeux spirituels. Je commence à le dire pourquoi? Parce que si vous voulez décrypter ça avec le cerveau, ça va vous paraître très compliqué. Mais si vous réalisez que vous êtes d'abord des esprits, vous avez des oreilles, des yeux, vous allez voir dans Ézéchiel chapitre 40, lorsqu'il est emporté en esprit par des transports spirituels, au verset 4, l'ange dit à Ézéchiel, il dit, regarde tes yeux. Et pourtant, il n'était plus là physiquement, il était en extase, ravi en esprit, emporté très loin de là où il était physiquement. On dit, regarde tes yeux, entends tes oreilles et prête l'attention à considérer tout ce que tu verras ici. Tu vas aller dire à la maison d'Israël tout ce que tu vois, parce que c'est la raison pour laquelle tu as été amené ici. On dit, regarde tes yeux, avec quels yeux? Alors que ses yeux physiques étaient restés et qu'il était seulement emmené en esprit. Ouais. Apocalypse chapitre 1er, il dit quand il entendait la voix qui avait le son d'une trompette, il se retourna et il vit 7 chandeliers. Et pourtant, on dit que à l'île de Patmos, Jean était aveugle. Selon l'histoire de l'église, qu'il avait été rendu aveugle.
Parce qu'il était persécuté à cause de sa foi en Jésus-Christ. Parce que ce sont ses yeux spirituels qui voyaient. Ouais. Donc déjà, ça c'est déjà pour vous mettre à l'aise. Soyez à l'aise. Vous avez des yeux spirituels. Amen. Et même si vous n'êtes pas prophète ou voyant comme nous, vous avez la capacité de voir en esprit. Amen. Maintenant, ça dépend encore des niveaux et des degrés. 1 Corinthiens 15 dit, bon, il y a des étoiles, mais toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. On peut tous briller, mais on n'a pas tous la même brillance. Donc, nous maintenant, les prophètes voyants, par exemple, nous avons la grâce d'aller un peu plus loin que ce que le commun des chrétiens, pour ne pas dire des mortels, voit. Alors, cas de figure. On parle de ce décryptage avec l'oseille, le foufou, les omelettes, le jus, voilà, tout ce qu'on a vu, estomac vide, estomac plein. Les pères. Alors, pour le frère, le premier service, j'avouerai que c'est le genre de service où quand on prophétise, la main de Dieu est sur nous. Je ne sais pas trop comment t'expliquer, mais c'est comme si tu es saisi. C'était pas trop des efforts que je faisais pour essayer de... À un moment, ça m'est arrivé. Quand on a commencé à vouloir aller au passé, 1900, je ne sais pas, 1899. Oui, on y reviendra, oui, voilà. Je pense que ça, c'était ce moment-là que maintenant, je commençais à faire des efforts moi-même pour commencer à pouvoir voir. Mais la première partie, en tout cas, la main de Dieu était sur moi. Même ceux qui savent, quand quelqu'un me regarde, vous sentez que j'étais inspiré, je parlais et ça coulait. En fait, la main de Dieu était sur moi. Et je dirais, pour ce frère-là, je savais et j'entendais. Pour dire, bon, c'est pas forcément que je voyais, je ne pense pas que j'avais vu. J'avais vu parce que j'avais entendu, ce que j'avais entendu m'avait donné une image. Une image avec mon mental. Mais c'est pas que j'avais une vision que j'avais vue. Excuse Dad. Voilà. Donc, lors d'un service prophétique, ce que tu attends peut te donner une image. Une image. Donc, ce n'est pas des spéculations. Parce qu'il y a quelqu'un qui serait là, il a entendu quelque chose, il a vu qu'il s'est dit, c'est mes imaginations. Donc, ça peut aussi être un message. Ouais, ça peut être un message parce que le mot parole en hébreu veut dire chose. Aussi. D'avoir. Parole veut dire chose. On peut fermer les yeux? Banane, ouvrez les yeux. Qu'avez-vous vu? Une banane. Waouh. Parce que la parole vous a donné une image. Waouh. Ouais, je ne vous ai pas donné une banane, j'ai juste dit une parole. Et la parole que je vais dire vous a donné une image, une chose. Ouais, c'est ce fait comme ça. Alors, j'entendais, et ce que j'entendais me donnait des images. Wow. Ça, c'est différent. Maintenant, le deuxième cas, le cas de Christian. Ah ouais. Bon, là, j'avouerai que... j'avouerai que le trois quarts de cette histoire d'omelette là, c'était plus, je dirais pas du spectacle, mais c'était plus de l'emballage. Ok. Ouais, parce que j'avais perçu qu'il avait mangé dans mon esprit et j'avais vu déjà quelque chose comme le pain. Ok. Mais pas plus, pas plus. En tout cas, juge, non. J'ai vu le pain, mais bon, le pain, le matin au petit déjeuner, quelqu'un peut prendre le pain. Bon, au final, après, c'est quoi? Il fallait que je me rapproche. Des fois, on peut tenir la main de quelqu'un, des fois, on peut s'approcher de quelqu'un, des fois, on peut toucher la personne. Il y a beaucoup de choses. Et je sentais que je devais me rapprocher de la personne. Donc, mettre ma tête sur son ventre, je dirais plus c'était de l'emballage prophétique. Ok, donc c'était, vous avez juste besoin du point de contact. Même Non. le point de contact. Oh, même pas le point de contact pouvait être aussi ma main. Oui. Non, mais le point de contact peut être ma main, ça peut être mon pied. Justement. Mais j'ai mis la tête parce que, voilà, j'essaie de... JFT. En tout cas, je serai honnête pour ce service-là. Je m'étais dit, bon, que je me rapproche. Je rapproche comme ma main ou quoi. Je dis, non, je vais rapprocher ma tête. Peut-être que je vais entendre autre chose dedans, son ventre en train de gargouiller autre chose. Donc, à vrai dire, ce service-là, j'avais perçu qu'il avait mangé, et surtout le pain. Mais quand je me suis rapproché moi-même, je dirais pas que c'était pour faire de l'effet, mais je dirais, voilà, c'était pour un peu me rapprocher. Mais j'ai préféré mettre la tête comme ça. Peut-être que j'allais entendre autre chose dedans. Je sais pas. Waouh, c'est fort. Mais le détail de l'omelette qui est venu après le pain. ouais, en tout cas, l'omelette et le jus. Mm. Ouais, et le jus. Et si je restais un peu longtemps là, je pense que j'allais même voir quel type de jus, le carton et même les numéros qu'il y avait sur le code barre du carton de jus. Je suis sûr que je l'aurais perçu. Mais vous savez aussi que, un peu comme le prophète Kainos disait,
l'intelligence doit avoir sa place. Et quand vous prophétisez, c'est comme vous prêchez aussi. Je peux avoir la prédication, comme on le dit même dans l'homilétique ou de l'herméneutique, la prédication, c'est comme une femme qui va au marché, qui achète tout ce qu'il faut. J'ai du riz, j'ai de la viande crue, j'ai des ingrédients, j'ai un peu ceci, j'ai un peu de cela, je rentre à la maison. Ouais, j'ai les grands matériaux. Donc j'ai déjà le texte, j'ai le thème, j'ai déjà peut-être les anecdotes, les exemples, les statistiques, je rassemble le tout. Mais non, ça suffit pas d'avoir tout eu. C'est aussi l'art de préparer. Tout à fait. Vous voyez, c'est aussi l'art de mettre les choses ensemble, l'art de savoir qu'est-ce que je mets avant, combien de millilitres d'eau, ou bien combien de poignées de sel. Vous voyez tout ça là. Combien de temps ça doit durer dans les feux. Dans le feu. Tu vois, c'est un peu tout ça. Donc des fois, tu as une révélation, ça vient, c'est déjà même venu, mais tu attends. Tu attends. Mais c'est déjà venu, mais tu attends. Pas parce que Dieu te dit d'attendre, parce que c'est l'art. Ouais, parce que c'est de l'art. Et quand tu attends, les gens sont là, attends, et tu attends. La nourriture doit durer. Non, parce que si directement là c'est cuit, les gens ne vont pas bien consommer. Toi tu attends. Parce qu'il y a trop de bruit. Non, tu attends. Là que les gens se calment, ils disent, oh, le gars là jusqu'aujourd'hui, jusque là, il n'a pas bougé. Il se passe quoi là? Il n'a pas regardé à gauche ou à droite. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Dans ces suspense. En tout cas, je n'aime pas cette émission. Elle va nous faire dire des choses comme ça. Non, mais en fait, c'est vrai, parce que même dans les techniques de communication, bien sûr que oui. Oui, en communication, on dit toujours, pour être éloquent, voilà, le silence a aussi sa place dans son discours. Tout à fait. Sa place. Donc, quand tu fais un moment de silence, ça permet aux gens de rester attentifs. Dans les psaumes, on parle de celle. On parle de celle, on parle de pause. Ouais, dans les psaumes, il y a un endroit où on met pause. Voilà, on parle de pause. Donc, voilà, c'est aussi un moment de pause. Et tout ça, ça fait partie de l'art, de comment je me tiens, des mots que j'utilise. Des fois, le ainsi par l'Éternel, c'est moi qui le dis, c'est pas Dieu qui a dit, dis ainsi par l'Éternel. Je vois en esprit, Dieu a dit. Mais entre parenthèses, une prophétie libérée dans l'ordre d'un tel service est aussi puissante dans la mesure où on peut, en prophétisant, dire les voies par lesquelles on voit. Tout à fait. Ou dire les voies par lesquelles on est en train de voir. C'est vrai que dans certains milieux ecclésiastiques, à cause de leur niveau de connaissance de Dieu, on préfère dire le Saint-Esprit a dit. Oh, le Saint-Esprit me parle. Vous voyez? Parce que ça, c'est bon pour leur niveau. Si je commence à dire, un ange m'est apparu ici à gauche. Il est à côté de moi, je sens sa présence. Je sens même ici la chair de poule. Si je dis ça, il risque d'être choqué pour rien. Ouais? Dans certains milieux charismatiques, c'est mieux de parler de toutes les voies par lesquelles vous voyez, parce que ça amplifie la diffusion du message prophétique. Mais dans certains autres environnements, on préfère y aller de manière très sobre, très évangélique, sans beaucoup de silence de 2 minutes là. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Pour permettre aux gens d'être à l'aise avec ce que vous faites. Dans le milieu charismatique, on peut utiliser cet art. Et quand je parle de l'art, je ne parle pas aussi des extrémismes, qui y a aussi des gens qui exagèrent. On avait un prophète, il doit d'abord faire les chutes par terre, il fait les chutes. Et puis, un autre prophète comme ça, je pense que c'est un de nos amis qui en parlait ici à l'église par-dessus. Lui, quand il prophétise, il tombe. Maintenant, quand il tombe comme ça, le père spirituel est tombé. Donc, imaginez-vous, de qui il t'est abîmé. Tout le monde commence à dire, hey, papa, hey. Quand il se relève, même s'il te donne seulement 3 détails, qui ne sont même pas aussi forts que ce qu'on dit ici, les gens vont dire, non, c'est fort. Hein? Lui-même déjà, comment on dit, mais le gars allait prendre ça à terre. Il est tombé à terre, donc il allait prendre ça loin. Donc s'il te donne un détail, ça vaut plus que tout ce que tu as dit calmement là, parce que lui, il était tombé au préalable. Donc il ne faut pas exagérer, mais autant qu'on peut. Voilà. Et puis, c'est aussi une chose d'avoir bien préparé et aussi de savoir bien servir. On ne mettra pas un peu de tout au même endroit. C'est là on met la viande, là on met voilà. C'est aussi l'art de présenter. C'est aussi comme prêcher. Tel exemple, je le mettrai à la fin, comme ça il créera plus, d'émotions. Parce que c'est l'art de parler en public. Plus d'émotions. Après que les gens écoutaient tout ça, quand je donnerai le témoignage à la fin, ça va être fort. Des fois, si on dit cet exemple, je donnerai ça au début pour captiver l'attention des gens en guise d'introduction. Et tout ça, c'est aussi l'art. Donc, voilà pourquoi les écoles des prophètes sont là. Ces genres d'émissions sont là pour vous dire aussi, donnez le goût à ce que vous faites. Emballez bien ce que vous présentez. La manière de s'habiller, de votre gestuelle, votre manière de vous tourner, de regarder la personne,
de saluer la personne. Des fois, j'ai déjà reçu le message de quelqu'un, mais je viens, bonjour madame, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, Jésus vous aime, aujourd'hui c'est votre jour. Est-ce que vous croyez que si Dieu vous parle, alors que j'ai déjà le début des messages que j'ai donné? Donc tout ne dépend pas que de Dieu, mais ça passe aussi par l'âme. Il faut utiliser aussi votre intelligence et votre savoir-faire pour... Mais en parlant de l'âme, avant que l'on suive la troisième vidéo, le troisième extrait déjà, en parlant de l'âme, est-ce que lorsque vous demandez aux gens d'acclamer ou de réagir viruleusement à vos détails et tout ça là, est-ce que c'est toujours votre âme qui en a besoin? Est-ce que c'est votre esprit qui en a besoin? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui en a besoin? Pourquoi on a besoin que la réaction, soit de la personne sur qui on prophétise ou même du public, que les réactions soient virulentes? Tout prophète qui travaille beaucoup dans ce domaine vous dira la même chose. C'est beaucoup plus spirituel qu'émotionnel. Ok. Ouais. C'est beaucoup plus spirituel qu'émotionnel. Les gens ont l'impression qu'on a juste besoin que les gens crient pour que ça fasse bien. Mais la profondeur d'un service prophétique ne dépend pas que de Dieu qui utilise son prophète. Ou même de combien aussi loin son esprit peut aller. Mais de combien est grande la soif de ceux et celles qui veulent écouter Dieu parler, exprimer de différentes manières lors d'un service. Certains se lèvent. Juste le fait que toute l'église là se lève pour écouter, ça peut créer quelque chose. Okay. Certains acclament. D'autres viennent semer. D'autres vont vous dire, prophète, avance. Ou bien va encore plus loin. Quelqu'un dira, mais non, qui es-tu, homme, pour pousser le prophète à aller beaucoup plus loin que avance, prophète. Voilà, avance, prophète. Et pourtant, si ceux qui travaillent dans le prophétique savent que l'auditoire détermine énormément combien aussi loin peut aller un prophète, puisque l'Esprit de Dieu est en lui, il agit par lui. Un auditoire qui est renfermé va renfermer l'esprit, qu'on appelle aussi va éteindre l'esprit. Un auditoire ouvert va se prédisposer à d'infinies possibilités que Dieu peut accomplir lors d'un service. C'est la différence qu'on voit dans Marc, Jésus qui va à Nazareth et Jésus qui va à Génézareth. Il va à Nazareth, on lui pose plus de 10 questions. Qui est-il? N'est-ce pas, ses sœurs sont ici? Le fils du charpentier, ses sœurs sont ici. Il se pose beaucoup de questions. Jésus regarde et dit, un prophète n'est pas le bienvenu, en tout cas, au niveau de sa famille. Il manque d'honneur au niveau de ceux de sa patrie. Et on dit, Jésus s'étonna de leur incrédulité. Parce que là où les gens se posent trop de questions, les gens sont méprisants, les gens sont trop dans la logique, ils peuvent bloquer. Et on dit, Jésus ne put faire là aucun miracle, mais sinon il a imposé les mains. Là où Jésus pouvait parler, opérer des miracles, il devait aller jusqu'à avoir un contact physique pour qu'il y ait au moins quelques personnes qui soient guéries. Vous voyez un peu, Jésus, on dit ne put faire là. En grec, ce n'est pas l'idée que Jésus n'a pas fait, mais Jésus avait essayé, mais ça n'a pas marché. Jésus a vraiment essayé, mais ça a bloqué parce que les gens étaient incrédules. Et le même chapitre, je pense que c'est Marc chapitre 6, si je ne m'abuse, à la fin, Jésus quitte Nazareth, il va à Génézareth. Les gens apprenaient seulement que Jésus venait. Ils ont mis leurs malades sur les rues parce qu'ils se disaient, si juste on peut le toucher, ils vont être guéris. Il y a eu plus de miracles à Génézareth qu'à Nazareth, non pas parce que Jésus avait ou n'avait pas d'onction, parce que le chapitre avant, on voit Jésus ressusciter la fille de Jairus, on voit la femme de la perte de sang être guérie. Là, c'est dans Marc 5. Et dans Marc 6, il avait encore l'onction avec lui. Il va maintenant chez lui, mais les gens commencent à se poser beaucoup de questions et ça a bloqué. Donc, la manifestation de l'onction ne dépend pas que du oint, mais aussi de l'auditoire devant lequel le oint se tient. Wow. Glory to God. Vous êtes sur Prophète Décrypte. Nous recevons le prophète Joël Francis Tatou et nous allons suivre maintenant le deuxième extrait du service prophétique que nous allons décrypter tout à l'heure. Excuse-moi, pasteur Jonathan, avant d'avancer, puisque nous avons votre attention, ici je trouve l'opportunité de dire à un prophète qui me suit que ces numéros doivent interpeller. Vous voyez que nous avons notre Père, nous posons des questions et vous réaliserez en fait que les prophétiques fonctionnent aussi avec la famille. Il a dit ici dans une question pendant qu'il répondait qu'il y a des choses qui ne sont pas permises à faire dans certains endroits. Je me rappelle que je devais aller travailler dans une grande église et j'ai un père, je ne suis pas un électron libre, je l'ai appelé
épaules, dire bon papa, je suis en train d'aller travailler là, dis-moi, tu veux que je fasse comment, pour que ça soit bien que je fasse comment. Effectivement, il m'a dit, je ne sais pas si tu te rappelles, il m'a dit, en tout cas, sois toi, ils t'ont invité parce qu'ils croient en toi, mais dans là-bas, dans cette assemblée, fais pas ça. En d'autres termes, si je suis allé et que ça s'est bien passé, c'est pas seulement parce que Dieu m'a utilisé, mais parce que j'ai entendu aussi mon autorité, qui m'a fait gagner en termes de temps. Donc un prophète qui me suit ici, vous appréciez le paix que Dieu fait avec nous, c'est parce que nous avons nos oreilles tournées envers notre autorité qui est notre Père. Donc c'était pour moi une opportunité d'interpeller quelqu'un, puisque c'est un numéro qui est spécial. On a notre Père ici. Oui, ce numéro est spécial, c'est même la raison pour laquelle il sera un peu plus long que les autres numéros, parce que nous n'avons pas l'occasion de l'avoir tout le temps avec nous. Alors, on va suivre le deuxième extrait du service prophétique et on revient tout de suite. Kumirombe. Le premier à porter le nom de Kumirombe. Je me retrouve en 1899. Je dis bien, avec précision, ça fait 125 ans, un siècle et 25 ans. Le premier était à Idiofa. Il s'appelait Kimurombe. Je te dis, je suis à un siècle passé. Kaloma Kiyamasova. 125 ans passés, était un homme qui s'appelait Kumirombe. Il a eu avance prophète. Wow. Est-ce que quelqu'un peut célébrer la grâce de Dieu dans la maison? Est-ce que tu peux bien célébrer la grâce de Dieu dans la maison? Dans cette atmosphère, ne sois pas un spectateur. Est-ce que tu peux être acteur? De la même manière que tu acclames que Dieu vient vers toi. Son petit-fils est le père de ton papa. Si, c'est ça. Et le père de ton papa, c'est-à-dire ton grand-père, à Idiofa, il était chef coutumier. Enfin, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Peut-être même que tu ne sais même pas ça. Non, je connais, c'est ça. Tu sais ça? Oui. Chef coutumier. Oui. À Idiofa. Et j'entends, on les appelle les Mouyongo. Ouais, c'est ça. Mouyongo. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Bah, Mouyongo, à Idiofa. Il est chef coutumier. Et lui, il a eu 8 enfants. C'est ça. Il a eu 8 enfants. 5 sont restés vivants et 3 sont morts. C'est ça. D'ailleurs, chez votre père et chez votre mère, toi tu es le premier chez maman et tu es le troisième chez papa. Avance papa, c'est ça. Tiens. Ça, c'est fort. Avance prophète. Oh, ben, Kobikola. Est-ce que ce que je dis c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Maintenant, papa et maman se sont séparés. Ils sont séparés comment? Papa et maman, quand on parle de Kikobikola, c'est ça. C'est ça, non? Mais le Dieu des esprits des prophètes est vivant. Il n'y a aucun moyen par lequel je peux connaître ça si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est alors Satan, mais à une dimension très élevée. Yes. Parce que ça là, même des choses que je vais te dire que tu ne connais même pas sur toi-même. Papa était professeur. Jusqu'à présent, il est aussi professeur. Il est professeur. Papa était professeur. En 1994, papa donnait cours. Il donnait cours où? À Lemba. Parce que jusqu'à maintenant, il habite à Lemba. Très bien, c'est ça. Il habite à Lemba. Papa donnait cours. Il donnait cours dans quelle école? Précision. Il donnait cours à l'école de Athénée de Lemba. Tout justement. 1994, 15, 16, 17, 18. À 18, il donnait cours. Et dans la salle, il y avait sa femme. Wow. Ta maman a... Oui. Ton papa a donné cours à ta maman. Wow. Can I prophesy? Wow. Can I prophesy? Merci, vous pouvez vous arrêter. Vas-y, moi je suis un peu dans les pensées là, je suis un peu surpassé. 125 ans. Mais prophète Joël, 125 ans en arrière, vous avez vu les pères des grands-pères des garçons.
Bon, je ne vais même pas m'embrayer là-bas. Lui, peut-être, il va trouver des questions là-bas. Non. Mais vous avez vu que son père était l'enseignant de sa mère. Ça, c'est quelque chose donc, la maman était étudiante. Étudiante. Il n'était pas encore dans un auditoire où son père enseignait. Ma question, par la grâce de votre Dieu, je suis votre fils, je vois aussi. Comment vous avez pu, parce que je me dis, si c'est dans une vision, vous avez vu l'auditoire avec autant d'étudiants et un professeur devant. Comment maintenant dans cette vision, si c'est dans une vision, bien, mais comment vous avez pu comprendre que parmi tous les étudiants là, celle que vous voyez là, c'était l'élève ou bien l'étudiante de ce professeur qui allait plus tard devenir sa femme. Comment vous avez fait ce lien? Bon, au fait, l'arrière du rideau. Précisément pour ce service-là, c'était pas une vision. Ok. C'était un savoir. Ok. Ouais, j'avais même pas entendu ça, je savais. En anglais, on parle de awareness. Et tu sais, donc je sais pas que j'avais vu, mais j'ai peut-être pu dire je vois ou bien, mais dans ce service-là, si je me rappelle bien, c'est pas que j'avais vu l'auditoire, là je mentirais, j'ai vu l'auditoire des étudiants, puis j'ai vu seulement la maman, non. Je savais en moi que c'était ça, parce que la parole de connaissance vient par beaucoup de voix. Tout à fait. Nous apporte une connaissance de différentes manières. Et une des manières, c'est aussi le fait de savoir. Je sais que ce que je sais, c'est ça. Je sais qu'elle est triste. Je sais qu'elle a perdu son père, sa mère. Je n'ai ni vu, ni entendu. Mais je sais. Si tu me dis c'est comment, je ne sais pas. C'est une connaissance surnaturelle que le Saint-Esprit me donne par rapport à une situation qui est concernant quelqu'un. Par rapport au présent ou par rapport au passé. Pour ce cas-là, précisément, je savais dans mon esprit. Donc, I knew in my spirit. Je savais qu'il a été le professeur de leur maman et qu'il s'était rencontré à l'école au niveau de Lemba. Donc pour ce cas-là spécifiquement, si c'est pour que vous parlez que de ça, je le savais. C'est un peu comme le genre du savoir que l'on a dans certains rêves où tu es face à une personne qui, physiquement, à la vie normale, c'est peut-être ton père, mais en esprit, tu sens que c'est un ennemi. Oui. Tu es peut-être quelque part, tu n'as pas vu des pancartes, mais tu sais que tu es à qui. Exactement. Tu sais que... Okay. Donc là, c'est le savoir. C'est le savoir que Pierre a eu pour savoir que c'était Élie, savoir que c'était Moïse. Voilà. Dad, j'ai beaucoup de questions sur ce service spécifiquement. Mes premières questions, une toute petite. 125 ans. On est un siècle et 25. En 1899, c'est ça, non? 99. Là, vous avez fait le calcul sur place ou Dieu vous a aussi dit non, 125? En tout cas, ça m'est arrivé en Europe, ça m'est arrivé plusieurs fois. En tout cas, ça m'arrive que je donne une date et que je suis pas fort en mathématiques pour faire les calculs de telle année à cette année est égal à un tel. Parce que c'était rapide quand même. C'était automatique. Généralement, en tout cas, ça m'est arrivé peut-être de ce que je me rappelle 3 fois. La dernière fois, c'était en Europe. 3 ou 4 fois peut-être que ça m'arrive de donner des dates lointaines et des dates lointaines, ça arrive toujours. Mais les dates lointaines et faire comme l'équivalence de le nombre d'années jusqu'à l'année où je suis. En tout cas, ça, c'était spirituellement que je recevais ça. Oui. Parce qu'avec autant de rapidité. Oui, avec autant de rapidité, tu peux faire le calcul. Les gens ne peuvent peut-être pas voir ça, mais alors que c'est ça. Oui, et excuse-moi, c'est un risque. Ouais. C'est moins un risque. Tu peux dire ça, quelqu'un fait les calculs sur place et il te corrige. Je dis non, surtout avec Internet aujourd'hui. Oui, avec Internet. Les gens vont calculer, ils disent non, mais c'est pas ça. Non, ça veut dire prophète, on t'aime bien, on respecte beaucoup, mais en tout cas. Et puis là, je calcule, c'était exact parce que nous étions en 2024. En 2024. Parce que tout celui qui suit, il dit 125, ok, mais en ce moment, il avait déjà calculé ça ou... Du coup, la deuxième question, parce que ce service, c'est pourquoi j'ai même dit qu'on va devoir donner le lien. Parce que si on suit vraiment ce service, il dure pratiquement 20 minutes. Mais le nombre de détails que vous avez donné, parce que... à chaque fois, vous avez des détails. C'est le même garçon à qui vous aviez parlé de la semaine où il avait jeûné, ce qu'il avait mangé. Les heures après, à laquelle il dormait. Ce qu'il a rêvé. Voilà. Il a même parlé de comment il se sentait avant de faire... Tout à fait. Il se sentait pas bien. Après, l'heure à laquelle il a commencé à dormir, les heures à laquelle il s'est réveillé, l'heure à laquelle il a commencé à rêver. Le rêve, la fin du rêve, l'explication du rêve.
En détail. Mais ça, ce n'est qu'une partie. Donc, on n'a même pas le temps, en fait, d'entrer dans tout ça. C'est ça on va mettre les liens dans la description. Parce que vous avez parlé de son rêve à un moment, vous avez même dit le Dieu de Daniel est là. Donc, vous avez parlé vous l'avez rappelé son rêve, qui était aussi un rêve complexe. Donc, l'explication du rêve, ça a même pris 5 minutes. Ouais, et moi qui avais les micros devant lui, tu vois que c'était vraiment un peu comme Nebuchadnezzar. Il avait une partie, mais une autre partie, il avait perdu. Donc, il s'est rappelé quand Dad lui parlait. Vous aviez vu, le prophète. Bref, et après, vous êtes entré dans le cycle où vous parliez maintenant des années. La question est, à quel moment vous avez eu tous ces détails? Est-ce que ça vient au fur et à mesure? Est-ce que vous aviez eu une partie où vous êtes lancé et puis quand vous étiez dedans, ça continuait à venir? Dites-nous, surtout par rapport aux années là, parce que surtout là, c'est tellement précis, c'est tellement fluide. Mais c'est à quel moment que vous avez eu ce message? C'est un peu une manière de dire, quand vous avez appelé ce garçon-là, est-ce que vous saviez déjà que vous allez prophétiser sur les années-là, ou c'était principalement pour le songe, après, les autres sont venus après? À quel moment c'est venu? Et puis vous avez pu localiser sa position de naissance chez papa. Oui, c'était tellement rapide. C'est vraiment rapide. Comme un Wi-Fi. On a peut-être déjà vu ça. Le téléchargement mais se cette passe aussi rapidité-là, rapidement. que tu es, il y avait trop d'informations. Est né chez ta mère, troisième chez ton père. Et je sais que mon père n'est pas très calcul, montage, tout ça là, mais donner des... On peut connaître l'aîné de la famille, les cadets, mais savoir qu'il est né chez les pères... Vous aviez dormi où pour ce service-là, vous aviez dormi où? Bon, de manière générale, ça dépend des saisons. En tout cas, en 2024, 2025, je dirais, ça dépend des saisons. Et ça dépend de mon état. C'est-à-dire, il y a des saisons vraiment où... En fait, il y a des saisons où il y a tellement de cultes et de services et de sollicitations où en tout cas Dieu s'arrange pour que ma fréquence spirituelle soit très élevée et soit très rapide, parce que j'ai des réponses à donner à son peuple, des questions à répondre et plusieurs autres éléments à élucider. Mais ça dépend aussi des fois de mon état. Okay. C'est-à-dire, je peux ce jour-là être peut-être faible spirituellement, je prie mais sans plus quoi, je me sens pas sous l'onction ou bien avec un esprit ouvert. Et quand c'est vraiment le cas, en tout cas quand c'est vraiment le cas, pour la plus grande partie des cas, la plupart de mes services, la moitié ou des fois un peu plus de la moitié, je les prépare avant de venir au culte. Okay. Ouais, parce que je sais que je ne suis pas dans un état très très fort spirituellement. Alors je prendrai plus maintenant le temps de recourir à un domaine. Et ce domaine-là, c'est le domaine qu'on appelle l'intercession. Okay. Ouais. Il y a des cultes où on vient comme ça, Dieu te parle des gens, il te parle de quelqu'un, parce que c'est... Mais il y a, surtout quand je sens que je suis un peu low spirituellement, bien je n'ai pas trop la tête à aller dans les histoires de prophétie. C'est des choses que je prépare à la maison. Donc là, je prends beaucoup de temps, autant que je prépare ma prédication que je prépare le service. Et là, je commence à intercéder. Vous allez voir, par exemple, dans Jérémie chapitre 27, verset 18, on dit « S'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées. » S'ils sont prophètes, qu'ils intercèdent. Parce qu'il faut savoir que un des offices, l'office direct attaché à l'office du prophète, c'est l'office d'intercesseur. S'ils sont prophètes, eh bien qu'ils intercèdent. Dieu parle au prophète, Jérémie dit « N'intercède pas pour ce peuple. » Parce que Dieu savait que le réflexe normal d'un prophète, c'est d'intercéder. Alors, l'aéroport où atterrit la révélation s'appelle l'intercession. Je vais aller au culte du Seigneur. Tu aimes ton peuple, tu as des choses à lui dire. Je projette mon esprit dans le culte et je commence à prier. J'étais avec mon protocole Milko en Belgique, chez l'apôtre Romano. On était à la maison et je commençais à prier. Je préparais mon culte. Maman, je pense qu'elle était en mission à Nantes ou je ne sais plus où. J'étais seul dans le Airbnb qu'on avait pris. J'étais en train de prier. Et quand je priais, il est venu avec mes habits et je lui ai dit, à l'église où on va, je vois au culte quelqu'un qui est très court de taille et je me vois prophétiser pour lui. Il me dit, ah bon, Daddy? J'ai dit, oui, je vois. Vraiment, je le vois. Et je voyais clairement. Quand on est entré avec lui dans la salle,
Le culte a commencé après. Et puis quand on est entré dans la salle, on l'a fait asseoir auprès d'un frère qui est assez très court de taille. Il était juste à ses côtés. Et j'ai commencé à parler. Et quand je me suis levé, j'ai maintenant reçu son nom. Okay. J'ai reçu son nom. Parce que je commençais déjà à prier. Et j'avais déjà projeté mon esprit dans la salle. J'étais en train de prier. Et j'ai déjà donné au protocole un élément. Quand il est entré, il s'est placé. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il était juste sur la même ligne. Et c'est le frère Emmanuel qui chante aussi. Et puis qui est évangéliste. Et j'ai commencé à lui parler. Et je lui ai même dit l'histoire de son mariage. Et là, il est déjà en train de se marier. Si pas, il s'est déjà même marié. Donc, l'intercession m'aide beaucoup quand je me sens pas fort spirituellement avant de faire un service prophétique. Des fois, quand tu es déjà en état, tu sais qu'à let's go Holy Spirit, on y va Saint-Esprit parce que tu sais que je suis là au bien, je suis dans un mood spirituel très standard où je peux déjà aller. Mais quand je me sens pas assez fort, je prépare le culte à la maison et des fois, je peux avoir le message de toute une personne avant le culte. Un de mes... c'est une clé, hein? Oui, un de mes frères, Oscar et Olo, que je salue, la mienne au niveau de la France. Un jour, durant Hanouka, je pense de l'année passée ou 2 ans passés, j'ai préparé le culte à la maison et on parlait au téléphone et je lui ai dit, mais on parlait des prophétiques et puis je lui ai dit, d'ailleurs, tu sais, je suis en train de voir qu'au culte aujourd'hui, quelqu'un viendra au culte, il sera habillé comme ça. Il dit, ah bon? Je lui ai dit, il sera comme ça avec son fils. Il dit, et son fils sera habillé comme ça. Il a dit, waouh! Avant? J'ai dit, oui, bien avant. Parce que même dans la Bible, le voyant Samuel avait vu clairement qu'il allait rencontrer Saül. Il avait vu clairement qu'ils allaient venir là à une fête. Et il a même parlé au cuisinier du lieu de fête pour qu'on prépare une viande et la partie précise de la viande. Pourquoi? Parce qu'il avait vu cela à l'avance déjà. Vous voyez? Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans les Écritures. Donc, il est possible de voir le culte avant le culte. Et ça, la force de ça, c'est dans la méditation. Et la force dans ça, c'est dans l'intercession. Mais dans celui-là, spécifiquement celui-là, c'est lequel? Oui. Non, celui-là, c'était sur place. Okay. Oui, là, c'était sur place. C'était vraiment... Surtout quand un message commence avec la main de Dieu sur toi, tu sais que c'est en train de couler, ça coule. Et un moment après que c'est coulé, que les révélations soient venues à toi, des fois, c'est toi maintenant qui vas vers elle. On dit, prophétie, il dit, bon, je vais aller où comme ça. Et non, Seigneur, on va aller plus loin. Et vous allez même voir, j'ai le Saint-Esprit beaucoup plus loin. Puis paf, je sais aller plus. Et puis j'ai bloqué là-bas. 1899. Ouais, pour voir le premier qui a porté ce nom, jusqu'à ce qu'on arrive à son père et à lui-même. Donc, il y a des services où on les prépare à l'avance. Moi, c'est surtout dans la mesure où des fois, je me sens pas fort spirituellement. Donc, je parle au culte comme ça, je risque de rater un culte ou un service. Alors, je préfère, connaissant mon état, le préparer en avance dans la prière. Et des fois, quand tout va bien, je suis là et puis ça coule, quoi. Des fois, ce n'est pas l'état, mais des fois, c'est la saison. Il y a vraiment des saisons comme ça où tu sens Dieu t'utilise plus de telle manière ou d'une autre manière. Là, c'est selon qu'il a choisi, quoi. Mais sinon, je prépare généralement les cultes comme ça. Mais pour celui-là, c'était venu sur place. Dad, parlez-nous un tout petit peu, un tout petit enseignement sur... Tout petit. Oui, tout petit enseignement, parce que je sais que normalement, c'est un sujet, si on doit s'étendre, ça demandera même plus d'une émission. Parlez-nous un peu nous on connaît ça sur le point de vue technologique, mais parlez-nous un peu des débits spirituels, le débit, la bande passante spirituelle que l'on utilise. J'aime trop l'image, quoi. Comment on fait pour augmenter son débit, voilà, parce qu'apparemment vous avez parlé de fréquence. Vous avez dit il y a certaines saisons comme ça, votre fréquence elle est haute, d'autres fréquences aussi elle est comme basse. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous parler de ça et puis comment travailler sur son débit et sa fréquence? Généralement, l'être immatériel de notre être n'a généralement pas de problème. Mais il dépend généralement de l'enveloppe charnelle et des réalités autour desquelles nous vivons. Oui. Je suis marié. Je dirige plusieurs églises. Je suis sur les médias. Il y a des périodes où je travaille beaucoup. Je peux être fatigué. Surtout la fatigue, des fois, constitue une pesanteur sur le plan spirituel. Des fois, tu es fatigué, tu n'as pas envie de prier. Et la fatigue spirituelle, lorsque le corps est lourd et épuisé, généralement, ça diminue la sensibilité spirituelle.
Ok. Ouais, généralement. Je ne parle pas de la fatigue du jeûne. La fatigue du jeûne, c'est différent parce que là, on est dans un conditionnement spirituel. Où quand l'être immatériel se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour, comme la Bible dit. Donc, ce qui se passe à l'extérieur influence l'intérieur positivement. C'est comme je presse une mandarine et puis il y a le jus qui sort. Ouais, là, c'est surtout quand on jeûne. Quand on jeûne, même si on se fatigue physiquement, au contraire, spirituellement, on est beaucoup plus sensible. Maintenant, quand j'ai beaucoup prêché, j'ai été ça et là, j'ai voyagé longtemps, 8 heures, 16 heures de vol, j'étais longtemps dans un escale, j'arrive au lieu de la réunion, j'ai faim, et puis il y a eu de la pression, il faisait chaud, j'étais pas bien. Tout ça, ça peut conditionner aussi l'état de mon être intérieur. Donc, c'est pour cela que quand, avec mon corps, je suis fatigué, je peux avoir des soucis, je peux avoir un petit souci avec quelqu'un de ma famille, je peux avoir un combat au niveau de mon foyer, je peux avoir un problème financier, je peux avoir un problème de santé, je peux être fatigué aussi, je suis un être humain, mon corps peut être fatigué. Jésus même a dormi dans la barque, je peux avoir sommeil, je suis fatigué, et ça peut aussi influencer l'état de mon esprit. Tout à fait. Alors comme mon esprit en ce moment-là n'est pas fort, parce que le débit ou la fréquence sont déterminés par l'état de votre corps physique. Parce que ça détermine beaucoup ce que vous êtes spirituellement et ce dont vous êtes capable de pouvoir répondre comme besoin devant tout le peuple qui vient devant vous, quoi. Donc c'est maintenant. Donc premier élément, c'est le corps. En tout cas, l'élément principal pour moi, c'est le corps. Ok. Là, c'est donc le corps. c'est pas un exercice spécifique, non, une là, consécration spécifique. Là, je parle pas de l'augmentation d'abord. Je parle du fait de l'état. Donc votre état spirituel dépend beaucoup de l'état de votre corps physique. Même Jésus disait, faites attention que votre esprit ne s'alourdisse par les soucis de ce monde et par les excès de manger et de boire. Donc ton esprit de prophète peut être alourdi parce que tu as trop de soucis, quelqu'un de ta famille est malade, ou bien vous êtes en deuil, ou bien le bailleur vient te déranger. Du point de vue technologique, on pourrait dire ça dépend d'abord de la qualité de ton téléphone, quoi, ou de ton appareil ou de ton périphérique. Voilà. Quand l'appareil est plein, ça bug aussi et puis ça peut bloquer aussi Internet. Ouais, moi, j'avais un VPN comme ça que j'ai dû enlever. Je regrette encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand je suis en Afrique, j'ai besoin de suivre certains films. Je ne peux pas les suivre. Mais j'ai dû enlever parce que des fois, quand tu mets les VPN, des fois, ça bloque la connexion. Ça bloque la connexion. Donc, j'ai dit, bon, finalement, j'enlève. Je regrette. J'enlève parce que c'était lourd. Donc, des fois, quand on est lourd physiquement, on peut aussi bloquer le débit sur le plan spirituel. Là, c'est surtout quand il y a des soucis, des inquiétudes, votre âme est affectée avec les soucis, mais aussi votre corps, quoi. Votre corps est fatigué, vous êtes épuisé. Ça peut aussi... un peu comme un homme comme Élie, après avoir tué un peu moins de 1000 personnes, commence à dire à Dieu, il déprime, il dit Seigneur, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. La dépression vient des fois après plusieurs périodes de très dur labeur, quoi. Voilà pourquoi c'est bien de se reposer, des fois de lâcher aussi prise, d'aller en vacances, de se détendre. Moi j'ai une plaie à la maison, j'ai avec maman des fois, on joue papa, on se bat, papa, et puis je sens que ça t'a fait du bien, ou bien je suis des films, bien on va en vacances, bien on se repose. Ça permet de se renouveler, de se ressourcer. Voilà. Donc, l'état de votre débit spirituel dépend beaucoup de l'état de votre corps et de votre âme. Voilà pourquoi, que vous le vouliez ou pas, votre âme et votre corps travailleront toujours à l'augmentation ou à la diminution de votre état spirituel. Toujours. Voilà pourquoi bien traiter l'âme, bien traiter le corps, c'est aussi être un homme spirituel. Et je pense que les hommes spirituels ne travaillent que le corps. L'esprit, non. L'esprit ne se travaille pas sans l'âme. L'esprit ne se travaille pas aussi sans le corps. Alors, augmentation de débit. Une clé, juste une. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais une que vous pouvez nous donner en exclusivité aujourd'hui sur Prophète Décrypte. Waouh, il y en a tellement. C'est que vous pouvez vous permettre de dire dans ces cadres. Oui, ça va paraître, je dirais pas banal, ça va paraître élémentaire, mais dans beaucoup de services prophétiques, je me suis vu faire des choses folles avec le Saint-Esprit, juste parce que, un peu dans Ézéchiel 37, on parle de comment on faisait avancer Ézéchiel et puis les niveaux où l'eau s'arrêtait par rapport à son corps. Au niveau des chevilles, des genoux, de la hanche, et puis
on ne pouvait plus avancer, quoi. Il fallait nager. Je me suis vu... Ouais, quand quelqu'un avance en traînant ses pieds parce que l'eau est au niveau des genoux, c'est lourd, hein? Des fois, tu dois lever les pieds pour marcher un peu comme ça sur l'eau. Mais quand tu nages, vraiment, ce sont les eaux qui t'emportent, quoi. Honnêtement, dans les services prophétiques, je me suis vu faire des choses dingues, folles, qui ont choqué les gens autant que moi, même qui expérimentais ces choses. Parce que des fois, j'ai appris à nager. Ok. L'aigle ne vole pas. L'aigle plane. Ok. Il y a un moment où l'aigle vole. Yeah. Ouais, je prends le vol de l'aigle. Mais quand l'aigle arrive à un certain niveau, vous le voyez beaucoup plus planer. C'est-à-dire, il se laisse aller à la direction du vent. Beaucoup de gens n'arrivent pas à voir des grandes choses avec Dieu parce qu'ils ne savent pas lâcher prise. Ok. Ouais. Ils veulent être au contrôle du service comme si maintenant il va faire ça, il va faire ça. Quand vous êtes un ami du Saint-Esprit, quand vous êtes un homme de l'Esprit, quand vous êtes un aventurier, vous aimez les choses de l'Esprit, vous savez comment le Saint-Esprit veut faire des choses. Que ce soit pour la guérison des malades, que ce soit pour un service de puissance. Quand vous savez, quand vous savez planer, vous savez laisser le Saint-Esprit prendre contrôle. Il y a toujours des choses extraordinaires qui peuvent se faire dans un culte. Vous n'avez même pas préparé. Ok. Des fois, ce qui bloque le service, c'est ce que vous avez prévu de faire. Tout à fait. Mais des fois, quand vous vous laissez aller par la foi, avec une soif, avec une foi d'enfant, vous vous laissez aller, vous pouvez faire des choses ce jour-là que vous n'avez jamais imaginé. Amen. En tout cas, j'ai vu mon esprit aller dans des endroits en esprit parce que j'avais juste dit, Saint-Esprit, on y va. Saint-Esprit, on peut aller jusqu'à ce niveau-là. Et les gens se disent, mais comment un être humain peut aller jusqu'à ce point? Parce que j'ai juste cru, parce que j'ai juste su que si Ézéchiel en son temps pouvait voir ce qui se passait dans le jardin d'Éden où Lucifer se trouvait. Parce que si Moïse, qui a pu écrire avant sa mort et même après sa mort des choses qui allaient arriver, qui suis-je pour ne pas voir des choses bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer? Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, une des choses qui peut, je dirais pas augmenter votre débit, mais exploser votre débit. C'est dans votre capacité à laisser le Saint-Esprit prendre contrôle et croire qu'il est capable de faire avec vous des choses inimaginables. J'ai vu des services où j'ai dit aux gens, tous les sourds venez ici. Où j'ai dit aux gens, tous ceux qui ont des jambes courtes, je prie pour vous. Ta propre femme d'ailleurs. Ta femme, ça fait des années. Ah ouais. Déborah, elle avait un problème où elle avait une jambe plus courte que l'autre. À Kilimani. Dans un culte comme ça, je me suis levé. Que ces gens sachent. Tous ceux qui ont des jambes courtes et les bras, avancez ici. Ouais, parce que qui m'avait dit ça? J'avais pas entendu une voix de Dieu. Mais je savais. Soyez passionnés pour Dieu. Amen. Rêvez des choses. Soyez ambitieux avec le Saint-Esprit. Désirez des choses. Lâchez prise. Ne soyez pas toujours. Il ne faut pas toujours vouloir vous tirer dans l'eau. Des fois, nagez. Laissez-vous aller. Le Saint-Esprit peut faire avec vous des choses inimaginables. Mon père spirituel m'a dit un jour, Joël, est-ce que tu imagines que dans un culte, tu peux voir 50 aveugles recouvrir la vue? Ou tu peux voir 150 paralytiques marcher? Quand il m'a dit ça, quelque chose s'est cassé dans mes barrières. Parce que moi, je pense toujours on va avoir une béquille, mais on peut aussi voir 50 chaises roulantes. 100 chaises roulantes. Ouais. Le Saint-Esprit aime ceux qui sont comme des enfants et qui croient qu'ils peuvent faire des choses. Votre débit ne va pas augmenter, il va exploser. Si vous laissez le Saint-Esprit vous emmener sur les ailes de l'aigle, vous allez aller au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Glory to God, gloire au Seigneur. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. De ce podcast. C'est parti très vite. On aurait voulu rester longtemps, être près de cette sagesse, de ces mystères. Mais c'est parti très vite. Ce n'est qu'une partie remise. Nous croyons que nous allons avoir le prophète Joël Francis Tatou. Pourquoi pas la prochaine fois, ça sera à Paris? Ah ouais. Pourquoi pas? Prophète décrypte à Paris. Prophète décrypte à Paris. Paris, on arrive. C'est pour bientôt. Pourquoi pas même cette année? Nous allons venir jusque là-bas pour chercher le prophète Joël Francis Tatou et tourner le prochain numéro. Sinon, nous vous disons déjà merci. Merci de vous être connectés encore une fois. Merci à Power Channel qui est notre producteur. Merci à la réalisation. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous.
Surtout, un grand merci encore à mon invité permanent, le prophète David Kainos. Merci, mon frère. Ton co-présentateur. Mon co-présentateur voilà. Aussi. Merci à notre invité spécial d'aujourd'hui. Notre père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, à qui nous allons donner le mot de la fin. Mais avant cela, j'aimerais encore dire merci spécialement à notre décorateur, sponsor décorateur, c'est Fabulous Design. Si vous pouvez prendre son numéro qui s'affiche sur l'écran, c'est le 09 76 13 81 30. Je reprends 09 76 13 81 30. Je vais remettre la parole à notre invité spécial, prophète Joël Francis Tatou, un mot de la fin. Une fois, quelqu'un a réagi à un post que nous avions fait sur les écoles des prophètes. Et c'est écrit en disant, il n'y a pas d'école où on apprend aux gens à devenir prophètes. Il avait raison, elle avait raison, cette personne. On n'apprend pas aux gens à devenir prophètes. Mais dans l'école des prophètes, on apprend aux gens l'art de prophétiser. Yes. Parce que prophétiser inclut énormément de choses. Donc, je peux vous dire honnêtement, quand vous voyez quelqu'un debout en train de dire « Je vois ton nom, ta mère, ton père, ta date de naissance, ton passé, ton présent, ton futur, tu as un tatouage à la main, tu as une tache au dos, ton numéro de téléphone, la photo de ton WhatsApp, il y a plus que ce qu'on voit. » Je crois que c'est pour cela qu'il faut cette émission pour décrypter. Parce que derrière là, il y a toute une machine qui se passe. Quelqu'un peut être calme, il ne bouge pas, il dit seulement ton nom, ton adresse. Toi, tu penses que c'est aussi simple que ça. Yes. Mais s'il commence à t'expliquer par quel procédé il a vu, c'était passé comment, il avait su comment, tu verras qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on pense que de ce que l'on voit lors d'un service prophétique. Voilà pourquoi nous vous encourageons, en tout cas, si vous êtes attaché à notre chaîne YouTube ou bien vous suivez ce genre d'émission, en tout cas, suivez et resuivez. Des fois, on pense qu'on va entendre autre chose ailleurs. Les réponses, là, sont celles qu'on vous donne maintenant. Tout à fait. Vous allez aller en retraite pour rien pour entendre quelque chose de Dieu. Et pourtant, on vous les donne ici gratuitement. Juste un clic, juste suivre encore et vous allez être au courant de l'information. Alors, une des choses que je puis juste dire de tout ce qu'on en a dit ici par rapport au service prophétique, c'est que je vais peut-être donner une clé qui sera aussi peut-être un conseil pour aider quelqu'un à pouvoir se lancer dans les services prophétiques. C'est que honnêtement, vous devez avoir en vous une pensée claire. Dieu est parole, Dieu aime parler. Okay. Il faut savoir, Dieu est la parole. Ne tombez pas dans les pièges de ceux qui disent que Dieu n'est pas obligé de parler, Dieu n'est pas bavard. Vous voyez, tu ne peux pas être quelqu'un que Dieu utilise dans les services prophétiques si tu es bloqué psychologiquement là. Déjà, les gens de phrases que Dieu ne parle pas tout le temps, Dieu n'est pas obligé de parler, ce sont des états d'âme psychologiques qui peuvent t'empêcher d'être utilisé par Dieu. Et pourtant, à tous les cultes, tu peux prophétiser. Dans tous les pays, tu peux prophétiser. Partout. Il y a des services qu'on a vus de Madagascar qu'on n'a même pas pu balancer. Aujourd'hui, dans tous les pays où je vais, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur culture, on peut prophétiser pour eux parce qu'on dit que Dieu est la parole et Dieu aime parler. Mais aussi, Dieu a une pensée pour tout homme. Donc, quand je vais dans un culte, je vois 100 personnes, je me dis, Dieu a une pensée pour elle. Vous voyez, ces petites choses-là, ça fait tomber des barrières en toi. Mais si on se bloque, pourquoi? Parce qu'on se dit, Dieu n'a rien à leur dire. Donc, Dieu a une pensée pour lui, elle, l'autre aussi, cette famille. Dieu est la parole et il a quelque chose à leur dire et il veut les parler. Et il faut aussi te dire, Dieu cherche quelqu'un par qui il va les parler. Ouais. La première, bon, ça c'est dans mon cours, comment faire un service prophétique. La première partie du service prophétique, c'est de faire tomber les barrières psychologiques. Nous faisons ce que nous faisons parce que nous savons que partout où on va, Dieu peut parler à quelqu'un. Amen. Mais quand tu es déjà là, tu dis, est-ce que Dieu est obligé? Il n'est pas obligé. Dieu est dans la parole. Dieu est dans la parole. Dieu est dans la doctrine. Oui, nous faisons aussi par doctrine. Nous faisons par l'enseignement. Mais nous savons que Dieu veut aussi parler à quelqu'un. Dieu a une pensée pour lui. Dieu a une réponse pour elle. Et Dieu cherche quelqu'un par qui passer pour les parler. Et comme par hasard, cet homme, c'est moi qui a le micro en main. Il peut aussi se servir de moi. Amen. Il peut aussi passer par moi. Amen. Donc, à vous tous qui nous suivez ici, sachez que la Bible déclare dans Amos
Il arrivera un temps où les gens n'auront pas faim du pain, de la soif, de l'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Qu'on le veuille ou pas, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent écouter de partout et n'importe comment, mais Dieu avait promis une période où les gens allaient avoir soif d'écouter les paroles de l'Éternel. Et Dieu veut parler. Amen. Dieu veut faire entendre sa voix. Amen. Et vous pouvez devenir aussi l'homme ou la femme par qui Dieu passe pour faire entendre sa voix à des millions de personnes qu'il y a sur la terre. L'ange a dit à Jean, il faut que tu te lèves parce qu'il faut que tu prophétises de nouveau sur plusieurs peuples, plusieurs nations, plusieurs royaumes. C'est les paroles de l'ange au prophète Jean. Je me dis à quelqu'un, tu es peut-être là, tu as été attristé, tu as été découragé parce que tu as dit des choses qu'on n'a pas vu se réaliser, ou l'environnement t'a découragé. Crois-moi, ce que tu as vu dans les vidéos ou que tu verras dans cette émission, c'est des choses accessibles. Amen. Lève-toi et va prophétiser encore. Comme dirait Simian Musique, prophétise, prophétise encore. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Alors, que Dieu nous bénisse. Que nous sommes en train de désamorcer, nous vous motivons, vous êtes là, vous avez suivi. Et vous voulez être partenaire, vous voulez nous prêter une main d'association. Le numéro est affiché maintenant au bas de votre écran. Appelez maintenant, écrivez maintenant, c'est un numéro WhatsApp. Prenez contact avec nous, dites-nous ce que vous pensez, ce que Dieu a déposé dans votre cœur pour vous associer à nous et nous serons très contents de vous compter parmi nos partenaires. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro. Shalom.